Shalom, serviteurs, servantes de Dieu, Église de Jésus-Christ partout dans le monde, surtout dans la francophonie. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous avons avec vous pour parler de la part du Seigneur. Je suis Joseph Nimi. Je suis visionnaire et responsable du ministère Peuplons le Royaume. Et je suis aussi pasteur responsable de l'église La Moisson, une église de l'Alliance chrétienne de la République démocratique du Congo. Et nous sommes ici pour vous parler de ce que nous sommes en tant que ministère et vous présenter notre première émission, le fardeau des serviteurs. Qu'est-ce que c'est Peuplons le Royaume? Je crois que c'est la première des questions que vous pouvez vous poser. C'est quoi encore Peuplons le Royaume? En fait, Peuplons le Royaume, c'est un ministère chrétien de soutien aux serviteurs de Dieu. Peuplons le Royaume est organisé à servir les serviteurs et servantes de Dieu de la République démocratique du Congo, pour qu'ensemble nous puissions travailler pour peupler le royaume de Dieu. Et notre vision, c'est influencer et inspirer les serviteurs de Dieu à peupler le royaume de Dieu. Nous avons comme mission soutenir, enseigner et accompagner les serviteurs de Dieu pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu selon la pensée de Dieu. Voilà un peu ce que c'est le ministère Peuplons le Royaume. Nous sommes établis dans la République démocratique du Congo, plus précisément en Kinshasa. Et nous avons vraiment envie d'influencer les hommes et les femmes de Dieu pour qu'ils puissent travailler positivement afin que le royaume de Dieu soit peuplé. Voilà un peu ce que nous sommes. Et par la grâce de Dieu, avec tout ce qui s'est passé, le Seigneur nous a permis de commencer notre chaîne, votre chaîne YouTube, pour que nous puissions pousser les gens à travailler pour peupler le royaume de Dieu. Et nous avons aujourd'hui lancé notre première mission, qui est dénommée le fardeau des serviteurs. Le fardeau des serviteurs. En fait, le fardeau des serviteurs va constituer à enseigner le peuple de Dieu, enseigner l'Église de Jésus-Christ, enseigner les serviteurs et servantes de Dieu sur la prière en faveur des serviteurs de Dieu, sur l'importance de prier pour les serviteurs de Dieu. Et nous serons ici pour conscientiser, pour faire en sorte que le Saint-Esprit puisse faire naître en nous ce désir de nous agenouiller et de prier en faveur des serviteurs de Dieu. Et nous voulons vraiment que nous puissions commencer un mouvement de prière pour prier pour les serviteurs de Dieu. Chacun dans son coin, chacun dans son pays, chacun dans son église locale, qui puisse se lever pour uniquement prier pour les serviteurs de Dieu. C'est ça le fardeau que le Seigneur nous a donné. C'est ça le fardeau que le Seigneur nous a mis à cœur. Je suis convaincu que dans ces temps que nous vivons, dans ces temps de la fin, dans cette période de crise sanitaire, crise mondiale, cette période de confinement, cette période d'état d'urgence, les serviteurs de Dieu ont réellement besoin de nos prières. Voilà pourquoi nous voulons commencer par partager la parole de Dieu sur ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour commencer pour votre première mission, fardeau des serviteurs. J'aimerais lire la parole de Dieu
avec vous là où vous êtes, afin qu'ensemble nous puissions étudier, nous puissions recevoir de Dieu quelque chose pour que cela puisse nous booster, cela puisse nous réveiller, que cela puisse nous encourager à prier en faveur des serviteurs de Dieu. Ouvrons nos Bibles parce que nous croyons à la Bible qui est la parole de Dieu, qui est l'autorité suprême. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Et je crois que nous allons descendre jusqu'en bas. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11. J'aimerais que nous puissions lire cela au nom de Jésus. C'est lui qui est descendu, le verset 10, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Dans ce passage, j'aimerais partager avec nous sur ce thème, les dons de Dieu à l'Église. Les dons de Dieu à l'Église. Dans la Bible, dans cette portion des Écritures, nous voyons que la Bible nous parle de dons que le Seigneur Jésus-Christ a donnés lui-même à l'Église. Les dons d'apôtres, les dons des prophètes, les dons des docteurs, les dons des évangélistes, les dons des pasteurs. Et Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est monté, lorsqu'il a accompli toutes choses, là au ciel, il a doté, il a donné à son Église des dons. Est-ce que nous savons que le pasteur que nous avons autour de nous, dans notre pays, dans nos églises, les apôtres, les prophètes, les docteurs et les évangélistes sont des dons venant de Dieu? Est-ce que nous le savons? Oh bien-aimés, j'aimerais nous rappeler parfois, nous pouvons ignorer, oublier, négliger ces dons que le Seigneur nous a donnés. Nous devons nous réjouir de ces dons. Nous devons bénir le Seigneur pour ces dons. Nous devons remercier le Seigneur pour ces dons que le Seigneur a donnés à l'Église. Vous savez que lorsque nous recevons un don, cela doit être apprécié, cela doit être valorisé, cela doit être protégé. C'est cela que le Seigneur attend de nous par rapport aux dons qu'il a donnés à l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs, servantes de Dieu, j'aimerais seulement d'emblée nous faire comprendre que le serviteur de Dieu, les servants de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu sont des dons à l'Église. Et ces dons sont là pour le perfectionnement des saints, pour conduire l'Église de Jésus-Christ, pour l'édification du corps de Christ, pour construire l'Église de Jésus-Christ. Dans la Bible, Dieu a donné les dons. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu a donné les dons à son peuple. Dieu a donné les dons à l'Église. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu a offert des dons à son peuple, à l'instar d'Abraham. Abraham était un don pour le peuple d'Israël. Comme Moïse était un don. Comme Esther, la reine Esther, elle était un don au peuple juif
David, le roi David, le prophète Élie, Ésaïe et Jérémie. Tous ces hommes de Dieu étaient des dons pour le peuple de Dieu. Et si nous venons dans le Nouveau Testament, nous allons remarquer qu'il y avait aussi des dons que le Seigneur a donnés à l'Église. Par exemple, l'apôtre Pierre, il était le don que le Seigneur a donné à l'Église du Nouveau Testament. Comme l'apôtre Paul, il était aussi un don que le Seigneur a donné à l'Église. Et on ne peut pas oublier le plus grand don, le don par excellence que Dieu a donné à l'Église. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est celui qui a été un véritable don, un don par excellence. La Bible dit en Jean chapitre 3, verset 16, vous connaissez cette fameuse écriture de la parole de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Jésus-Christ était le don parfait au monde. Jésus-Christ était le don parfait de Dieu. Et il y a une question fondamentale que j'aimerais nous poser. Peut-être 2 questions. La première, que faire pour le don que Dieu a donné à l'Église? Que faire pour le don que Dieu a donné à l'Église? Si je peux poser cette même question, mais autrement, que faisons-nous pour le don que Dieu a donné à l'Église? Que faisons-nous pour le pasteur que Dieu nous a donné comme don? Les apôtres que Dieu a donné comme don? Les prophètes que Dieu a donné comme don? Les docteurs, les enseignants que Dieu a donné comme don? Les évangélistes que Dieu a donné comme don? J'aimerais rapidement parcourir la Bible et voir ce que les autres ont fait de ces dons que Dieu les a donnés dans la Bible. Toujours, nous pouvons commencer aussi dans l'Ancien Testament. À l'époque d'Israël, nous allons voir ce que les autres amis ont fait pour le don que Dieu leur a donné. En Exode chapitre 17, verset 12. Je me relis rapidement. Exode chapitre 17, verset 12, dans l'Ancien Testament. Et nous allons rapidement comprendre ce que les autres ont fait de ces dons que Dieu leur a donnés. Exode chapitre 17, verset 12. Écoute ce que la parole dit. Je lis au nom de Jésus. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Écoutez ce que, à l'époque, les enfants d'Israël, plus précisément Aaron et Hur ont fait pour ce don que le Seigneur a donné au peuple d'Israël. La Bible déclare, ils ont soutenu le main de Moïse lorsque les mains ont commencé à être fatiguées. Rapidement, nous pouvons aller dans le livre d'Esther, Esther chapitre 4, versets 16 à 17. Et nous allons encore voir ce que la Bible nous dit de ce que les Juifs ont fait à l'époque de la reine Esther. Esther chapitre 4, versets 16 à 17. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Verset 15, commençons par le verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Zus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia, la parole du Seigneur. Nous connaissons l'histoire. Il y avait un sérieux problème à l'époque. Et
Mardochée a lancé l'appel à la reine Esther. Vous devez faire quelque chose. Mais curieusement, la reine Esther relance la balle à Mardochée. Allez, rassemblez les gens, rassemblez les Juifs. Priez et jeûnez pour moi. Notez qu'à l'époque, les enfants d'Israël, les Juifs ont prié. Ils ont jeûné pour la reine Esther avant qu'elle puisse aller affronter les rois. Voilà ce que nos amis ont fait par rapport à ces dons. Et si nous pouvons entrer dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 12, verset 5, nous allons voir ce que l'Église du Nouveau Testament a fait pour ce don que le Seigneur a donné. Actes des Apôtres chapitre 12, verset 5. La Bible dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ces dons que le Seigneur les a donnés? L'Église ne cessait d'adresser des prières en faveur de Pierre auprès du Père. Et rapidement pour terminer, nos versets qui appuient ce que les autres ont fait, les amis ont fait pour le don que le Seigneur les a donné. Romains chapitre 15, verset 30. Là encore, la Bible est en train de nous parler quelque chose de très, très profond. C'est que les autres amis ont fait pour le don que le Seigneur a donné. Écoute ce que la Bible dit. Romains chapitre 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu de prières à ma faveur. Ici, c'est Paul qui était en train de parler aux Romains. Il a dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus, par l'amour de l'Esprit, à combattre. L'Église de l'époque, les chrétiens de l'époque ont combattu avec Paul pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour que l'homme de Dieu, le don de Dieu puisse être équipé pour l'Évangile. Et pour terminer, Matthieu chapitre 26, verset 40. Oh, là encore, nous voyons un verset extraordinaire où la Bible nous dit ce qui s'est passé à l'époque de Jésus-Christ, lui-même en personne, le don par excellence. Lorsqu'il était dans le jardin, il était en train de vouloir faire face à ces grands combats, cette grande guerre qui était d'affronter la croix. Et il vint vers les disciples qu'il trouvait endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas donc pu veiller 1 heure avec moi. Ce qui est triste, ce qui est regrettable dans ce contexte, le don parfait avait besoin que les amis puissent le soutenir, puissent l'accompagner dans la prière. Mais il n'y avait que des gens qui se sont endormis. C'est triste, c'est regrettable, c'est lamentable, c'est décevant. Jésus avait besoin d'être accompagné en prière. Mais les disciples étaient distraits, étaient en plein sommeil. J'aimerais nous poser une question. Toi qui nous suis maintenant, pensez-vous pas que c'est important de soutenir les dons que le Seigneur nous a donnés? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps que nous puissions nous lever comme un seul homme, chacun dans son coin, chacun dans son pays, chacun dans son église, chacun dans sa chambre et avoir du temps à prier pour les serviteurs de Dieu? Est-ce que nous ne pouvons pas réagir à cet appel? Est-ce que nous ne pouvons pas soutenir le don que Dieu nous a donné? Est-ce que nous ne pouvons pas prier pour le don que le Seigneur nous a donné? Porter leur fardeau, en prière bien sûr, parce qu'ils en ont vraiment besoin.
Les serviteurs et les servantes de Dieu ont besoin de nos prières. Lorsque nous voyons ce qui se passe autour de nous, par rapport à la vie des serviteurs de Dieu, par rapport au ministère des serviteurs de Dieu, oh, parfois c'est touchant. Parfois c'est grave. Parfois c'est honteux. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant qu'Église? Qu'est-ce que nous faisons en tant que serviteurs et servantes de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'hommes et femmes de prière? Est-ce que nous avons le temps à nous agenouiller pour prier pour eux, pour les soutenir en prière? Ou parfois, nous sommes les premiers à critiquer, à juger même. Non, bien-aimés, au lieu de critiquer, au lieu de juger, au lieu d'injurier, au lieu de condamner les serviteurs de Dieu, moi, je crois que vaut mieux que nous puissions intercéder à leur faveur. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin d'être soutenus en prière, comme Aaron et Hur ont fait à Moïse, comme les Juifs ont fait à Esther, comme l'Église du Nouveau Testament a fait pour Pierre, comme l'Église, les chrétiens de Romains ont fait pour l'apôtre Paul. Ils ont combattu avec eux, comme le Seigneur Jésus a voulu demander l'accompagnement des disciples. Les serviteurs de Dieu ont réellement besoin de nos prières. Voilà pourquoi nous, le ministère Peuple et Royaume, nous sommes là pour encourager l'Église à quitter ce stade de critique, ce stade de distraction, d'injurier, de condamner, mais à nous lever et à prier pour les serviteurs de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas te disposer à prier pour les serviteurs de Dieu? Là où tu es, est-ce que tu ne peux pas t'agenouiller? Depuis quand que tu as prié pour les serviteurs de Dieu? Quel est le dernier jour que tu as prié pour ton pasteur? Pour l'apôtre? Pour le bishop? Pour le docteur qui vous enseigne? Quel est le jour que tu as enseigné? Que tu as gêné plutôt pour les hommes de Dieu? Est-ce que tu as un temps pendant tes moments de prière? Est-ce que c'est une vie? Est-ce que cette culture ne peut pas revenir à l'Église? Est-ce que cette culture, que le Saint-Esprit ne peut pas nous aider à faire renaître ce désir intense afin de prier pour le serviteur de Dieu? Afin d'adresser de prières en faveur des serviteurs de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur veut que tu sois celui qui se tient dans la brèche pour intercéder, pour prier pour les serviteurs de Dieu. Nous devons porter le fardeau des serviteurs de Dieu. Nous devons prier pour les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi, avant que nous puissions chuter, j'aimerais prier pour deux intentions. La première intention, que le Seigneur puisse mettre en vous le fardeau des serviteurs de Dieu. Que le Seigneur puisse déposer dans votre cœur le fardeau des serviteurs de Dieu. Et la deuxième intention, j'aimerais prier pour vous, toi qui me suis en ce moment précis. Merci pour votre présence. Ce n'est pas un hasard que tu es en train de nous suivre. C'est vraiment le Seigneur qui t'a placé là, en ce moment précis, pour que tu puisses nous écouter et t'interpeller et t'encourager et te pousser à prier pour les serviteurs de Dieu. La deuxième intention, nous allons avoir un moment à prier pour le serviteur de Dieu. Je ne sais pas si tu peux t'incliner et j'aimerais prier afin que le Seigneur puisse déposer ses fardeaux de serviteur de Dieu dans notre cœur. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de bonté, le Dieu des serviteurs, le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, le Dieu des docteurs, des enseignants, le Dieu des évangélistes, le Dieu des pasteurs. Je viens au-devant de toi, prier pour mon bien-aimé, prier pour le serviteur, servant de Dieu qui me suit, prier pour l'Église de Jésus-Christ, afin que tu puisses déposer en eux ces fardeaux de prier pour les serviteurs de Dieu, afin que tu puisses leur communiquer ces désirs pour se mettre à la brèche pour les hommes et les femmes de Dieu, pour que tu puisses leur communiquer cette envie-là, cette volonté à prendre du temps
à prier, à soutenir les hommes de Dieu. Seigneur, communique-le ce fardeau de prier en faveur des serviteurs de Dieu. Merci parce que tu es en train de communiquer ce fardeau dans la vie de chacun qui nous suit maintenant. Merci parce que tu es en train de s'aimer dans la vie de chacun qui est en train de nous suivre, afin qu'il puisse s'élever comme un seul homme et qu'il puisse porter le fardeau des serviteurs de Dieu et avoir le temps à prier et intercéder pour eux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur. Amen, amen. Merci. Et pour terminer, j'aimerais maintenant que nous puissions avoir un petit moment de prière pour le serviteur de Dieu. Nous allons prier à ce que le Seigneur puisse déverser en eux, une fois de plus, cette onction renouvelée, cette puissance, afin qu'ils puissent continuer à faire l'œuvre de Dieu, comme ils n'ont jamais fait. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je prie encore pour les serviteurs et servantes de Dieu. Seigneur, ils ont besoin de toi, tu le sais. Ils ont besoin de cette fraîche onction. Voilà pourquoi en ce moment, je prie à cette période historique, cette période importante. Nous prions afin que Seigneur, que tu puisses déverser en eux ton Esprit Saint, afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils puissent expérimenter cette plénitude du Saint-Esprit, parce qu'ils en ont besoin pour ce temps de la fin. Ils ont besoin d'une onction nouvelle, une onction renouvelée, une onction particulière en ce temps de crise, en ce temps de confinement, en ce temps de période d'état d'urgence. Ils ont besoin que tu puisses, ô Dieu de gloire, les équiper davantage, les rendre puissants dans le nom de Jésus. Béni sois-tu. Merci pour cette onction que tu as déversée dans la vie de chacun de tes serviteurs, dans la vie de nous, tes serviteurs, pour que nous puissions travailler et travailler pour toi. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci pour ces temps que le Seigneur a permis que vous puissiez être là pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de rappeler que nous sommes le ministère Peuple le Royaume. Nous sommes là pour prier, soutenir et porter le fardeau des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi nous avons lancé cette première émission intitulée « Le fardeau des serviteurs ». Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble et à la prochaine. Ne manquez pas surtout parce que nous avons besoin que tu sois réellement conscientisé, enseigné sur l'importance de la prière en faveur des serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oh,